Bonsoir à tous. Donc, bienvenue sur ce sixième webinaire, donc qui sera le dernier avant les vacances. Donc, sur celui-ci, nous serons deux à intervenir. Joël va gérer la première partie. Je prendrai le relais sur un second temps. L'idée, c'était de répondre à une question qui nous a été posée, donc, un thème qui nous a été proposé, donc était comment travailler le revers chez les jeunes. Donc, on est parti sur un premier temps plus sur le revers, sur l'avant du cours, et un second temps plus sur le revers fond de cours, sachant que ça se fera de manière en visio, hein, donc ce sera peut-être pas le plus simple. C'est pas une formation continue non plus, donc voilà, ça. Et on aura du temps pour répondre à toutes vos questions. Donc, il ne faudra pas hésiter si vous souhaitez qu'on réponde à vos questions. Comme d'habitude, bien entendu, vous pouvez poser des questions sur la messagerie, sur le chat. Je serai là pour accompagner Joël, donc il fera la présentation, moi je gérerai les questions et on changera les rôles par la suite. Donc voilà, Joël, je peux te laisser la main pour que tu prennes le relais. Oui, très bien. Si tout le monde m'entend, eh bien, on va commencer. Donc, je suis parti pour à peu près une vingtaine de minutes sur ma présentation. Alors, c'est parti. Je démarre le diaporama. Tout d'abord, quelques interrogations sur le thème. On ne savait pas très bien quelle était la commande. Si c'était une demande par rapport aux prises, par rapport au revers main basse. Si c'était ça, c'était dans quelle zone? Ou alors si c'était le revers main haute, surtout dans le retard, au fond du cours. Si on voulait parler de l'efficacité du revers, ou plutôt des changements de prise. Et puis surtout, comment et quand l'aborder dans les encadrements des jeunes. Alors, on a pris un choix un peu général sur les prises donc main basse que je vais vous présenter et Yannick sur le revers main haute. Moi, j'ai essayé de faire ça en deux temps. D'abord, une présentation un peu générale pour que, enfin voilà, avec des règles. J'ai ressorti 7 règles à peu près pour les encadrants. Bon, que vous devez connaître, mais bon, on ne sait jamais, hein, ça peut toujours servir. Et ces règles vont nous permettre après de partir sur comment voir le revers avec les jeunes. Alors, on va commencer, je suis désolé, on va commencer par la base de la base, par les 3 prises fondamentales. Prise neutre ou universelle, prise revers, prise coup droit. Je vous propose pour commencer une première vidéo. Alors, il y a 8 vidéos en tout, pour que ce soit un peu plus dynamique. C'est parti. Est-ce que vous entendez le son? Je ne sais pas, tout à l'heure on ne l'entendait pas. Ah ben très bien. Ouais, on l'a, c'est Parfait. Bon. Alors attention sur les frappes, sur les coups en main basse, le pouce sera légèrement décalé, sinon on aura le poignet qui sera trop bloqué. Ok, donc ça c'était une première vidéo, hein. On est vraiment sur la base pour commencer. Règle numéro 1, pour les encadrants, il ne suffit pas de les connaître. Il faut les corriger. Dès que la prise n'est pas adaptée, ça doit devenir un réflexe. Il faut systématiquement corriger parce que la base, c'est savoir tenir une raquette. Si je reviens sur les formations, notamment s'il y a des formateurs ce soir, sur les MODEF AB1 et EB1, eh bien, on doit être capable de les apprendre et les distinguer dans les différents volumes de jeu
dans les modèles. Et il faut être capable de les corriger dans toutes les situations pédagogiques, sur les EB1 et AB1, même si on sait que pour cela, on a besoin d'expérience, l'œil du maquignon, mais ça doit devenir un réflexe. Est-ce qu'il tient bien la raquette par rapport à la situation donnée? Alors, ceci dit, sur la deuxième diapositive, j'ai marqué « Attention cependant ». Ça, c'est une erreur qu'on commet souvent. Une prise n'est mauvaise que dès le moment où elle n'est pas adaptée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une prise peut être mauvaise, mais si le joueur répond à la commande, répond à la situation, eh bien, c'est ce que j'ai marqué après, corriger une prise qui répond à la commande est contre-productif. Le joueur ne comprendra pas pourquoi on lui corrige la prise. Donc, il faut vraiment que la prise soit adaptée à la situation et qu'il soit dans une position de non-réussite pour pouvoir lui corriger. Et ensuite, un dernier point, c'est qu'il y a des milliers de prises. En effet, les doigts peuvent être plus ou moins orientés. Le pouce n'est pas toujours dirigé sur face aux manches, face au grip. Il peut être un peu décalé. Les doigts peuvent être plus ou moins hauts ou plus ou moins bas sur le grip ou plus ou moins serrés. Donc, ceci nous donne des milliers de positions sur le grip. Règle numéro 2, il ne faut pas rester bloqué sur ces 3 prises de base. La technique, c'est un outil qui permet le résultat et on ne doit pas s'enfermer dans une technique qui va nous bloquer certaines fois. Parfois, on va avoir les doigts et la raquette qui ne seront pas en symétrie et ça va permettre des feintes, des changements de direction qui vont tromper l'adversaire. Donc attention à ne pas rester fermé, figé dans 3 prises. Alors, petite vidéo pour vous illustrer ceci. C'est sur les jongles en revers. En prise revers, il est important d'avoir le pouce derrière, mais en jongle, alors c'est un coup qu'on ne voit pas en jeu, hein, mais le jongle permet de s'habituer à la longueur du bras par rapport au projectile. Là, j'ai pris une balle en peluche pour que vous voyez, pour qu'on imagine que c'est un débutant qui commence et qui s'habitue au jongle. On ne peut pas avoir le pouce dirigé face aux manches. Là, on est sur de l'apprentissage. Pour l'instant, il n'y a aucune idée de prise. Et là, je mets bien le pouce face à la raquette. Et là, je vous jure que je ne suis pas à l'aise. Le poignet est bloqué ici et l'avant-bras n'est pas du tout souple. Vous verrez qu'il n'y a que le bras qui bouge. Si je décale le pouce sur le côté du manche, je suis beaucoup plus à l'aise. Comme on va le voir juste après, je peux utiliser correctement mes techniques. Mon avant-bras peut être beaucoup plus souple. Même si là, je ne le montre pas trop, je suis beaucoup plus à l'aise. Je continue. Que doit-on retenir sur la tenue de la raquette? Les cordes, c'est tout simplement le prolongement des 4 doigts de la main, autre que le pouce. Le tamis, c'est le prolongement de la main. Le grip est tenu toujours par la pince pouce-index. Les autres doigts ne servent qu'à équilibrer. En prise neutre et coup droit, le dos de la main est derrière la raquette. Et ceci, pourquoi? Parce que pour imprimer la direction, la force, mais aussi le contrôle. C'est ce qui permet de faire notamment les frappes rebonds, de maîtriser l'amplitude de la raquette. En prise revers, c'est le pouce. Ce pouce est plus ou moins derrière. Maintenant, vous commencez à comprendre. Avoir une prise desserrée entre chaque frappe permet les changements de prise. On va le voir. On voit bien la pince pouce index et les autres doigts se desserrent pour se resserrer. Il y a une partie qui est rigide, c'est le bras. Une partie souple, c'est l'avant-bras, qui lui va bouger autour de l'articulation du coude. Et la prise ici est desserrée et resserrée à l'impact, sauf en contre-amorti. On passe vite. Ça, ce sont des rappels. Sur ce dernier point, un débutant ne sera jamais relâché. Ça, c'est un petit rappel. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que le réflexe myotatique? C'est un réflexe de défense. Quand on est dans une situation qu'on ne connaît pas ou quand on est dans une nouvelle activité, on a tendance à se recroqueviller sur soi et avoir les muscles qui se contractent. Donc, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'a pas l'esprit relâché d'avoir les muscles relâchés.
Donc pour cela, pour pouvoir être relâché, et notamment en prise revers, il faut avoir exécuté un certain nombre de revers avec la bonne prise et avoir réussi. Je continue. Là, vous voyez une trajectoire, alors bon, je ne suis pas très fort en dessin, hein, une trajectoire en cloche. Vous imaginez deux joueurs qui sont sur la ligne de service et qui se font des renvois. Ce type de trajectoire favorise l'utilisation de l'index relevé en prise coup droit. Donc, les situations favorisent les prises particulières. Si vous voulez enlever cet index, il faut plutôt privilégier des trajectoires qui vont être tendues. Les muscles, alors ça c'est très important, la cinquième règle est très importante. Les muscles et plus généralement le corps ont une mémoire. Donc ça veut dire que un joueur revient toujours à une prise dont il a l'habitude. Donc si vous voulez qu'il revienne à une prise revers quand le volant arrive à sa gauche, si on est droitier, ou à sa droite, si on est gaucher, eh bien il faut l'habituer à mettre ce pouce et à avoir déjà la bonne posture. Et avant de passer au travail du changement de prise, il faut que le joueur ait assimilé les prises. On ne doit pas passer au changement de prise tant que ce n'est pas assimilé. Pour deux raisons. D'abord, pour une question de, on ne peut pas desserrer, hein, on ne peut pas desserrer la prise. Et on va beaucoup trop, en serrant très fort la prise, on va garder une fausse mémoire si on n'a pas assimilé les prises. Parce que dans le changement de prise, on va utiliser des prises qui ne seront pas adaptées. Je continue. Ça, c'est le petit récapitulatif des règles. Donc, pour les encadrants, toujours le réflexe de corriger. Règle numéro 2, ne pas rester figé aux trois prises de base. Il faut comprendre que la main, elle bouge sur le grip. Pour être relâché, il faut beaucoup répéter. Il faut de la répétition. Et déjà, ça, ce sont des premiers conseils pour pouvoir voir le revers. Ça veut dire que déjà, il va falloir répéter un certain nombre de fois avec la bonne prise. Et il faut de la réussite. Sur la règle numéro 4, attention aux situations que vous mettez en place, car elles peuvent favoriser les mauvaises prises. Règle numéro 5, là, c'est pour vous rappeler qu'il faut répéter, répéter, répéter. Et donc, c'est ce par quoi on va commencer dans toutes les séances. Règle numéro 6, on ne passera au changement de prise que quand les prises seront assimilées. Et enfin, la 7e prise qu'on ne verra pas ce soir, attention à ne pas séparer le déplacement et la technique de l'autre côté. Le déplacement fait partie de la technique et de l'action de frappe. Elle fait partie de la frappe, quel que soit le volume de jeu. Je continue. On a passé les 10 minutes. Comment faire travailler le revers? Alors, avec un adulte, il suffit d'expliciter la prise et il s'entraînera et il l'intégrera. Moi, je connais peu d'adultes qui ne maîtrisent pas la prise revers. Par contre, je connais beaucoup de jeunes qui se sont beaucoup entraînés et qui malheureusement ont des mauvaises prises parce qu'ils ont répété des prises qui n'étaient pas bonnes et qui n'ont pas été corrigées. Alors, pour ça, attention. Pour ceux qui vont maîtriser les renvois et qui vont pouvoir répéter la prise, on va, je l'ai marqué en dessous, imposer la prise. C'est une obligation. En début d'apprentissage, il faut imposer la prise avec le pouce sur le manche. Et on va commencer par des coups tendus. Ici, il va y avoir des coups tendus. Alors là, on a une bonne joueuse. Hein. C'est une joueuse qui est en pôle France. Elle garde la raquette toujours disponible. Et elle renvoie en coup droit. Vous voyez que moi, je suis en revers avec le pouce ici, là. On aurait pu très bien faire coup droit, mais là, et on renvoie. Et ce coup-ci, c'est elle qui va faire du revers. Et vous allez voir qu'à un moment donné, car elle a pris l'habitude, elle va changer sa prise. Elle va être envoyée sur le coup droit. Ok, on va faire pareil, mais on va pousser. Bon, là, donc, je lui demande de changer d'action. On pousse gentiment. Ça, c'est ce qu'on fait ça avec les débutants. Tu restes en revers. Je lui demande de rester en revers parce qu'elle a changé automatiquement. Là, avec un débutant, on pourrait très bien demander qu'il reste en revers. La commande, c'est d'avoir ce pouce ici. Et c'est tout à fait possible de pouvoir jouer tout en revers. Voilà, là, elle a pris en droit avec la touche revers. Donc là, on répète. Et c'est cette répétition qui va faire qu'on va intégrer la prise. Alors, cependant, ça, vous en avez forcément, il y a des jeunes qui ne sont pas capables d'échanger. Donc, s'ils ne sont pas capables d'échanger,
Vous êtes obligé de passer par des phases préliminaires de jeu d'habileté. Je vous en ai donné une liste. Un volant accroché à une ficelle et il doit taper en prise revers. Défendre une zone attaquée par des volants lancés à la main. Ça, c'est ce qu'on voit notamment dans le dispositif jeune. Renvoyer des volants lancés à la main. On va le voir en vidéo. Alors, je vous ai mis plusieurs exemples. On peut faire de la défense, du drive, du contre-amorti, du lob, du kill. On peut faire tous les coups possibles. On peut se déplacer avec un volant posé sur la raquette. On peut le faire sous forme de relais, sous forme de course. Jongler, ça on l'a déjà vu. Jouer avec une balle en peluche ou un ballon de baudruche. Et ensuite, un volant. Ça, ce sera la progression. Jouer contre un mur. Jouer en revers, c'est très facile de jouer contre un mur. Jouer contre un adulte en proposant des challenges, comme le plus d'échanges possible, servir, etc., etc. Je le rappelle, on impose la prise, tout comme on imposera les mêmes situations de l'autre côté avec les autres prises. Ils auront pris l'habitude d'avoir le pouce derrière de ce côté du terrain. Alors, parfois on est sur demi-terrain, donc j'ai rajouté à gauche 2 pour les droitiers et à droite 2 pour les gauchers. Je vous propose de voir les deux vidéos, renvoyer des volants lancés à la main. Alors, la joueuse ici est déjà un peu plus avancée, mais c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment l'adapter à tout niveau. Go. C'est parti. Donc là, il y a un enchaînement de 2 actions et elle doit rester en prise revers. Ah, il faut aller chercher ce volant. Le volant, il ne va pas assez chercher la tête de raquette, il n'est pas assez disponible. C'est ce que je lui demande. Et la Va bien le chercher. va l'obliger à aller le chercher. Voilà, tête de raquette, très bien. C'est pas grave si elle fait faute, c'est surtout l'intention qui compte. Là, on revient sur une chose un peu plus facile. J'ai une balle en peluche et je fais différentes sortes d'actions, soit des petits échanges, soit des échanges un peu plus longs, lob ou défense. Je reviens sur du poussé. Je peux aussi attaquer si je voulais, ça fait une variante, on va le voir juste après. Voilà, là je peux attaquer. Je vois toutes les actions qui sont possibles avec la prise. Dès que vous parlez du mur, la prise revers est beaucoup plus simple qu'un coup droit. Attention, là, ça devient important. La concentration et l'appropriation technique est maximale en début de séance. Pendant les échauffements et pendant la première situation de la séance. Après, ce sera du travail beaucoup plus grand, beaucoup plus technique. Mais là, pour l'appropriation des prises, notamment, et des premiers déplacements, c'est là qu'il faut le faire. Donc, avec les jeunes, on ne saurait trop vous conseiller de partir sur le schéma échauffement général, où là, on ne parlera pas des prises. Un échauffement spécifique, où là, on pourra insister sur les prises. Et je vous ai montré une vidéo, je vais vous montrer une vidéo. Un échauffement raquette, où là, on imposera la prise revers et on fera toutes sortes d'exercices sur cette prise si le cycle est sur le cycle prise revers. Et après, une première situation avec de la maniabilité. On va le voir juste après. Et puis, on reverra ça. Donc, n'oubliez pas que pour les jeunes, dans le dispositif jeune, chez les très jeunes, sont conseillés une séance à forme d'atelier. Eh bien, il est conseillé sur le début de l'année qu'il y ait au moins un atelier prévu sur la maniabilité qui va reprendre ce qu'on a vu en début de séance. Et donc là, en répétant comme ça, ça paraît quand même compliqué que les jeunes ne comprennent pas comment prendre correctement la raquette. Je vous montre l'échauffement spécifique qui n'a rien à voir avec les jeunes. C'est un exemple d'école chinoise. C'est un exercice que j'utilisais moi-même au début des années 2000, où en fait tout le monde fait la même chose. Alors là, il n'y aura pas d'idée de prise revers, mais vous pouvez très bien l'adapter en imaginant des déplacements avec que la prise revers et que des gestes en revers. Je vous laisse regarder, ça va vite. Tout le monde fait la même chose. L'entraîneur montre ce qu'il doit faire. Et là, on n'a pas à réfléchir à la prise. Vous imposez la prise au départ et on la garde. Bon, là, on a plutôt des joueurs expérimentés, évidemment. Mais ce type d'exercice est particulièrement adapté aux débutants. Particulièrement adapté à préparer ce que vous allez faire après dans la séance. Là, l'effet groupe fait que vous faites comme les autres, en mimétisme. Alors, si les jeunes sont capables d'échanger, eh bien, on revient sur l'échauffement raquette avec des drives, en prise coup droit évidemment, mais aussi en prise revers. On impose les prises
Et il n'y a pas de changement, je le répète, sauf s'il maîtrise. Vous voyez, je fais comme pour les prises, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Différentes situations de maniabilité. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire de la défense, on peut faire quelqu'un qui avance, l'autre qui recule, on peut essayer de toucher l'autre avec le volant, on peut essayer de faire le plus d'échanges possible, on peut essayer de faire un qui joue qu'en revers, l'autre qui joue qu'en coup droit. Ici, je vous ai montré de la défense. Tout en défense, moi je suis obligé de redescendre les volants. Là, quand on est un peu plus fort, je vais laisser faire un changement de prise, j'aurais pu tout prendre en revers. J'aurais pu faire une défense uniquement en revers. Voilà, c'était un exemple. On privilégie la répétition de frappe dans une prise donnée. Alors, ça c'était pour l'évolution. Si les jeunes sont capables de changer de prise, eh bien, c'est pas fini, hein, l'apprentissage n'est pas fini. On peut intervenir après sur la vitesse de l'échange, sur la zone d'évolution, soit très petite ou soit de plus en plus grande, sur le degré de précision, sur le type d'opposition, soit très duel, soit coopérative ou soit conciliante. Les objectifs à atteindre, par exemple le plus d'échanges possible en 1 minute, ou alors on impose 100 échanges en 1 minute, et puis sur le type d'incertitude. On peut après travailler sur l'efficacité du serré-desserré, sur l'efficacité des gestes courts, sur la puissance des frappes, sur la précision. Ça nous laisse plein de perspectives derrière. Bien, j'ai fini. Donc, je coupe le partage. Et voilà, j'arrête le partage. Du coup, vous devriez maintenant me revoir. Je pense que je vais te laisser la main, Yannick. J'ai été rapide. Mais de toute façon, après, derrière, il y a les questions-réponses. Et puis, comme on le rappelle, tous les documents seront disponibles derrière. Ce qu'on peut proposer peut-être, Joël, c'est de faire, si vous avez des questions, les poser maintenant, tant que c'est frais dans votre esprit. Peut-être poser des questions maintenant. Donc, n'hésitez pas à écrire. Hein. Je reprends les infos si vous avez des questions. Sachant que moi, je vais faire une présentation plus sur le revers fond de cours maintenant. Donc, si les questions viennent par la suite, hein, vous pourrez les poser. Hein. OK. Bon, posez-les en attendant. Donc, du coup, je vais prendre la main. Alors, il faut que… Non, c'est l'écran 2, pardon. OK. Alors, on passe maintenant sur le revers en fond de cours. Alors, l'idée, c'était moi, je ne voulais pas intervenir trop, faire une formation continue, puisque c'est un coup qui est relativement compliqué. Donc, on va essayer de rentrer dans le détail sans trop en faire. Ce qu'il faut voir déjà, comme je vous ai mis sur la petite photo, on est vraiment sur un coup dans le retard. Donc, ce qui veut dire, première chose, c'est que le joueur sera dépassé par le volant. Bien sûr, je pense que vous voyez tous l'image du revers à fond de cours. Le joueur sera dépassé. Donc, il est dépassé, dit forcément, on est en crise temporelle, donc on est en retard. Chez les jeunes, c'est une notion compliquée, puisqu'ils doivent gérer l'espace derrière eux, se retourner, se retrouver dos au filet. Ils doivent accepter le fait qu'ils vont frapper le volant dans une situation qui est défavorable. Et tout ça amène une gestuelle spécifique. Ce qu'il faut voir, c'est que, sauf si je me trompe, alors je n'ai pas trop les années, mais généralement, avant, on disait beaucoup, le revers, c'est un coup interdit. Il ne faut pas frapper en revers, il faut tout le temps contourner. Ça évolue un petit peu. Ce qu'il faut dire maintenant, c'est qu'on accepte le fait d'être quelquefois en retard. Autant que sur le côté coup droit, sur le filet, des fois on peut être en retard. On va parler de notion de reprise d'appui, orientation. Donc là, vraiment, c'est travailler ce coup comme un coup qui existe au bat, comme un coup spécifique. Et bien entendu, vous comprendrez tous que c'est un coup qui n'est pas à favoriser puisqu'on est en retard. Donc, on peut se mettre en difficulté sur les coups suivants. Le deuxième point, c'était revenir sur les prises. Bon, je passe la première, hein, je vais la rappeler, mais je voulais vraiment mettre la différence entre les deux, puisque généralement, on voit beaucoup de jeunes, des adultes, tous les pratiquants, on leur dit c'est un coup en revers, donc ils mettent le pouce sur le grand plat, sur le grand mets-plat, et ils essaient de frapper comme ça sur le fond de cours. Sauf qu'on a une butée, en fait, on va avoir une butée osseuse qui fait qu'on ne peut pas frapper le volant comme ça, ou on peut le frapper, mais on va mobiliser toute l'épaule, ou on va jouer sur des volants qui sont sensiblement souvent droits. Donc, c'est pour ça que si on regarde sur la deuxième partie ici,
on va mettre le pouce sur le petit méplat, celui qui fait le coin, et comme on voit sur l'image ici, il est un peu décalé. Donc, Joël l'a abordé tout à l'heure. Voilà, donc différence entre les deux, une différence qui est relativement importante puisque ça permet une mobilité beaucoup plus importante. Alors, vous pouvez aussi avoir vu du frappe revers fond de cours avec une prise universelle. Donc, le pouce fermé, prise universelle, c'est possible. Les deux sont jouables. Bon, celle-ci permet, avec le pouce, d'avoir une aide supplémentaire. Alors, la réalisation technique. Pour faire rapidement, regarde, bon, il y a les trois photos. La première avec l'armée. Alors, il y a la vidéo qui va venir par la suite, hein, mais je voulais sur les images. Donc, une première où là, on sera derrière. Donc, le joueur va armer sa frappe en armant son coude, la raquette vers lui. Ensuite, il va déplier le coude pour se mettre à distance par rapport au volant. Et enfin, la troisième phase, ça va être une rotation de l'avant-bras. Rotation de l'avant-bras, on en parle souvent sur la frappe en coup droit. Hein. Donc, généralement, les jeunes, on leur fait tourner, faire la rotation de l'avant-bras. Sauf que là, c'est la même chose, mais dans le sens inverse. Donc, on est plus sur une supination. Et de l'autre côté, on est sur une pronation. Donc, voilà. Donc, là, il y a les trois phases. Donc, je suis armé, je déroule le bras et je frappe le volant. Ensuite, petite vidéo. Alors, je vais voir comment elle se lance. Je ne vais pas prendre celle-là, je vais prendre celle-là. Je la mets en grand écran. Voilà, donc là, c'est le même joueur. Hein. Je pense que, je ne sais pas si vous l'avez reconnu. On va le voir en vidéo. Alors, juste un petit point, c'est que certains joueurs, des fois, et lui, par exemple, ont tendance à faire des revers plutôt esthétiques, très bien placés, puisque certains prennent le pari de se dire je vais faire un revers, je ne vais pas faire l'effort de contourner, donc je vais faire un revers, mais en fin de compte, ils le prennent devant eux par rapport au terrain. Donc, ce n'est pas le plus efficace pour l'enchaînement des frappes. On va regarder le petit temps de vidéo. Voilà, donc là, il frappe le volant. Donc là, il commence à armer le coude, il va le monter, et après, il y a la rotation de l'avant-bras qui va se produire, là. Alors, voilà, la rotation. On est tout simplement là-dessus. Là, on va le revoir. Donc, le volant qui va nous arriver derrière. Là, avec le regard qui est situé, bien sûr, vers le volant. Voilà, donc le coup d'armée. Et là, il y a une rotation de l'avant-bras qui se fait. Bon, je passe le reste de la vidéo. Bien entendu, vous l'aurez. Hein. Cette vidéo, vous l'aurez. Alors, il faut que je prenne la main sur ça. Donc, cette vidéo, vous l'aurez dans le lien, puisque je l'ai intégré. Mais bien décomposer le geste sur le revers. Alors, je passe très rapidement là-dessus. On va venir voir comment le travailler chez les jeunes. Donc, une fois qu'on a la gestuelle, tout à l'heure, Joël l'a très bien dit, votre rôle à vous, encadrant, ça va être de voir ce qui se passe, donc d'analyser et d'apporter les corrections pour que le jeune ou l'adulte, hein, mais spécifiquement là, on est sur l'antenne des jeunes, puisse être en réussite. Il n'y a pas de miracle, hein. Ça passera par la répétition. Alors, surtout que ça, c'est un coup qui est relativement compliqué puisqu'on est dos au filet. Le volant, on ne le voit pas forcément arriver puisqu'il y a une trajectoire qui est de dos à nous. On est sur une gestuelle qui est très spécifique. Donc, la rotation d'avant-bras, elle est compliquée vers l'avant. Donc, vers l'arrière, c'est encore pire. Et on est sur une gestion de l'espace qui est derrière nous. Donc, voilà, plein d'apprentissages à faire. Donc, premier apprentissage, ça va être la gestion du déplacement pour aller vers l'arrière. Bon, ce n'est pas trop le thème de la journée, donc on ne l'aborde pas. Ensuite, l'apprentissage des frappes de manière générale dans le retard. C'est-à-dire que de se dire, j'ai peu de temps, mais il faut que je frappe le volant. Alors, ce n'est pas un souci. Hein. On se dit souvent, ce n'est pas frapper le volant le plus tôt possible, mais c'est frapper le volant dans la meilleure position possible. Donc, c'est-à-dire je peux très bien avoir un volant plus bas, ce n'est pas extrêmement grave. Ensuite, on a l'apprentissage de la notion de rotation d'avant-bras, pronation, supination. On verra une petite image tout à l'heure avec des jeunes, ça. Et on arrive sur différentes étapes d'apprentissage. Alors, le côté le plus simple, pour ce coup, on va être beaucoup sur du multivolant. L'avantage du multivolant, c'est qu'on peut fermer le nombre de paramètres
et on peut faire plein de répétitions. Bon, ça, je pense que je l'apprends à personne. Donc, comment l'aborder? En fait, plus il va y avoir de paramètres, plus le joueur va être en difficulté pour réaliser techniquement le coup. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tous les enlever, parce qu'il y a quand même une cohérence, un enchaînement dans l'apprentissage et dans la gestuelle. Mais voilà, le commencer de manière assise au sol, ça permet d'enlever tout ce qui est notion de déplacement. Par contre, attention, comme le joueur est assis, il a moins de mobilité pour frapper le volant. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que le lancer soit d'une qualité plutôt importante. Donc, une fois qu'on l'a fait assis, on peut augmenter, on le met à genoux, les genoux au sol. Ensuite, on peut le mettre debout. On peut rajouter un premier pas. On peut rajouter le déplacement complet. Et puis, une fois que tout ça, c'est acquis en volant, enfin en multivolant, on peut arriver là sur des situations où on sera soit en volant continu, soit en situation jouée. Et bien entendu, sur toutes ces situations jouées en volant continu, on peut imposer des coups. Voilà. Alors, je vous alerte, attention, c'est que généralement, en multivolant, par exemple, on fait une frappe coup droit au filet et on va enchaîner sur une frappe revers fond de court. Alors là où il faut faire attention, c'est la trajectoire produite par le joueur qui est en relance. Pourquoi? Parce que si le volant ne passe pas assez haut, le joueur qui travaille va pouvoir l'intercepter. Donc, en fait, on va enlever de la réalité du jeu. Donc, faire attention à la qualité de la relance. Donc, ça, on peut très bien faire du multivolant. Hein. Le joueur se situe sur la zone avant, on lance un volant en fond de cours pour du travail. Vous pouvez inventer plein de situations, plein de thèmes qui feraient que le joueur va être obligé de faire une frappe en revers. Au début, il y aura forcément de l'échec. Voilà, il y aura forcément de l'échec puisque le joueur il n'est pas forcément sur ses frappes. Il y aura techniquement des difficultés. Donc, c'est là où ça va être à vous d'arriver à vous sortir un petit peu de la situation de lancer de volant ou de la situation d'observation. Ça va être justement, je regarde bien ce qui se passe et je dois être en capacité de décomposer la gestuelle. Donc, voilà, la vidéo ou les deux photos, ça vous donne quelques brides pour décomposer. Voilà. Ensuite, comment travailler chez les jeunes? Donc, la première chose, alors on ne va pas réinventer le monde, hein. Dans le dispositif jeune, il y a une fiche qui est sur l'étape 1. Hein. Donc, chez les plus jeunes, je vous rappelle, on est sur les frappes de l'espace proche. Il y a la mitraillette en revers. Là, comme vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'il était assis. Donc là, il est sur un banc. Le coup de lever, il se concentre sur la rotation de l'avant-bras, donc aller frapper le volant vers l'arrière. Alors, attention à la position du lanceur, à l'orientation des épaules. Ne pas le mettre tout de suite dos complet au filet, parce que ce ne sera pas forcément réel. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est pour travailler vraiment la rotation de l'avant-bras, c'est que son bras non raquette peut venir tenir le coude du bras raquette, justement pour empêcher tous les mouvements du bras en entier. Ça permet d'avoir une frappe et de dissocier le bras de l'avant-bras. Voilà. Petite vidéo rapide sur la notion de pronation-supination. Alors, bon, je vais reprendre celle-ci. Donc ça, c'est une vidéo proposée par la fédération sur le dispositif jeune. Vous allez voir, très basique, pour travailler la rotation de l'avant-bras, où là, on travaille alors, les frappes vers devant, donc rotation vers l'avant pour le coup droit, et pour le revers sur l'arrière. Alors là, on est vraiment sur un apprentissage de la gestuelle. Voilà. Il n'y a pas de changement de prise, mais on est vraiment sur une première étape où j'apprends à faire une rotation de l'avant-bras. Voilà, bien sûr, de manière empirique, il faudra additionner par la suite de la gestuelle. Mais ça, voilà, ça permet de donner des premières informations et un premier apprentissage. Bon, toute la vidéo est comme ça, donc je vous passe. Donc voilà, je voulais rapidement revenir sur la technique de revers sur le fond de cours. Alors, c'est très rapide. Je ne voulais pas tomber dans la formation continue parce qu'à distance, ce n'est pas le plus simple. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça soit sur les frappes au revers sur l'avant du cours, que ça soit sur les frappes revers sur le fond de cours, il faut répéter, 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 répéter. Pourquoi? Joël l'a très bien dit tout à l'heure, mais sur le revers, c'est encore plus marquant. C'est que les jeunes vont essayer de trouver des solutions de eux-mêmes s'ils n'ont pas les apports techniques pour faire une frappe sur le fond de cours et en retard.
Généralement, on a tous l'image, le joueur qui fait une frappe un peu comme il peut, il passe à côté, des fois il réussit. Donc voilà, votre présence et votre regard, vos corrections seront vraiment très importantes et ça demandera du temps, donc de la répétition, de la frustration, mais vous allez voir, les progrès vont arriver. Et point qu'on n'aborde pas, c'est de lier tout ça avec l'intention qu'on y met. Voilà, l'intention, les zones qu'on vise, les trajectoires qu'on cherche, la frappe, l'enchaînement des frappes, donc le coup d'après, tout ça, il faut le mettre en lien pour que le joueur arrive à comprendre l'utilité de son coup. Généralement, les joueurs vont vouloir envoyer un volant loin, faire un dégagement tout de suite, sauf que ce n'est peut-être pas le plus pertinent dans un premier temps. Voilà. Donc tout ça, ça vous demandera à vous d'avoir une pédagogie adaptée à chacun. Bon, voilà. Du coup, j'ai terminé sur ce temps qui était plutôt rapide. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur cette deuxième partie, sur la première de Joël, on peut y répondre, hein, tous les deux, on peut répondre sur les deux parties, il n'y a pas de problème. Je vais arrêter mon partage. Oui, est-ce que vous m'entendez? Philippe? Ouais. Vas-y, Philippe. Moi, j'ai une petite question. Je voudrais savoir par rapport à la prise. Alors, tu disais qu'on pouvait effectuer un revers, soit en prise universelle, soit avec le pouce sur le petit méplat, Oui. sur le côté. Est-ce que ça a une influence d'abord sur la précision, on renvoie du volant, et deuxièmement, sur la puissance, on renvoie du volant? Alors, par rapport, moi, le parti que je vais prendre, mais il y a différentes écoles, c'est que mettre le pouce, en fait, va nous amener une stabilité. Pourquoi? Parce que le pouce est un doigt qui est plutôt fort. Ça va nous permettre de stabiliser un petit peu la rotation de l'avant-bras et de contrôler un peu plus. Parce que quand on a la prise universelle, on est sur un bras de levier qui est plutôt important, donc ce sera plus compliqué. Voilà, donc je pense qu'en termes de précision, c'est un peu plus confortable d'avoir le pouce, mais par contre, ça peut poser des problèmes d'orientation. Donc voilà, je n'ai pas de réponse très très précise sur la puissance que ça peut apporter, mais je pense que c'est plus confortable d'avoir le pouce parce que ça nous apportera plus de sécurité. Joël, peut-être que tu as quelque chose pour compléter? Je n'ai pas compris la question. Ça a coupé chez moi. La question, alors je la refais, la question c'est est-ce que entre la prise universelle et la reprise avec le pouce sur le petit méplat, est-ce qu'il y a une notion de différence de puissance et de précision entre les deux? C'est bien ça, Philippe? Oui, ça. Entre la prise universelle et la prise revers fond de cours, où tu as le pouce qui est décalé. En fait, les deux, en fait, c'est pas la prise qui doit être comparée. En fait, c'est l'action en elle-même. C'est-à-dire que quand on est en frappe coup droit en fond de cours, on a on a l'amplitude de la frappe et l'avancée dans le volant qui fait que en frappe universelle en avançant, on est beaucoup plus puissant. Maintenant, disons que l'utilisation de la prise de chaque côté des petits méplats sur la prise revers permet au poignet d'être déverrouillé et beaucoup plus de liberté pour pouvoir envoyer beaucoup plus précisément et beaucoup mieux le volant. Voilà. Sinon, on va être bloqué par rapport à nos possibilités, enfin par rapport aux articulations, quoi. Mais il n'y a pas de, enfin, la puissance qu'on a sur une frappe en fond de cours en prise universelle, elle est beaucoup plus grande que celle qu'on va avoir après sur le revers en fond de cours, ça c'est sûr. Alors, on était en prise universelle, mais côté revers, hein, Joël. Hein. En fait, en utilisant la prise universelle, dos au filet pour faire frapper en revers. Mais c'est pas possible. On n'est pas orienté pour frapper. En fait, tout dépend de la zone de frappe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est vraiment en retard par rapport au volant, là, si vous regardez bien dans la vidéo, vous regarderez, hein, dans la vidéo de Tofik Hidayat, quand il joue, il n'est pas complètement en retard. En fait, c'est plus un refus de coup droit. Et donc, il va prendre son volant on va dire, sur la même ligne que lui, voire même un petit peu avant lui. Donc, il n'est pas vraiment en retard. Non, je vais vous la remettre.
C'est là. Si tu peux montrer. Ouais, En fait, ce qui est important, c'est la zone de frappe. C'est le moment où il tape le volant. Voilà, regarde, vous voyez bien que là, il n'est pas en retard. C'est-à-dire que le volant, il est pris au même niveau que la ligne de ses épaules. Par contre, si vraiment vous êtes pris par le volant, si vous le prenez en retard, en fait, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de frapper le volant. En fait, la zone de frappe, c'est la même que quand vous frappez le volant en prise universelle pour avancer. Donc, vous êtes obligé d'ouvrir cette prise pour avoir une prise beaucoup plus ouverte que la prise universelle. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais disons que c'est la même zone de frappe. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous avancez en prise universelle vers l'avant, eh bien, en revers, l'endroit où vous frappez le volant, c'est la même. C'est-à-dire que le volant, il doit tomber pile à vos pieds face à votre épaule. Ça a répondu un petit peu, Philippe, à ta question ou pas? Oui. Bon, moi, ce que je retiens, c'est que la prise avec le pouce sur le petit mais plat, ça apporte davantage de précision. Par contre, là, c'est vrai que sur la vidéo, il n'y avait pas vraiment le retard. Alors, Le volant, il tombe quasiment. Voilà. Donc, quand il y a vraiment la notion de retard, il y a en même temps une notion de déplacement et de rotation du corps aussi. Par contre, regardez bien la photo qui est à droite. Ce qui est très important, c'est que la pose du pied et la frappe ici au niveau du volant sont simultanées. Ce qui fait qu'il va pouvoir impulser toute la puissance qu'il y a du bas de son corps vers le haut de son corps et donc vers le volant. Là, comme en plus il a fait une grosse préparation, vous le voyez sur la photo de gauche, il a bien préparé comme on tend un arc. Derrière, il détend sur la deuxième photo, celle du milieu, il détend son mouvement et va exploser sur le volant. Et donc là, il va pouvoir faire une frappe très puissante. D'accord. C'est important que la pose du pied et que la frappe soit simultanée, surtout si vous êtes en retard. Alors, sachant que, Philippe, je précise, hein, je pense que si vous avez des joueurs jeunes qui sont sur une capacité de frapper le volant très en retard, donc si je peux dire en bas ici, avec une bonne prise raquette, c'est que vous aurez déjà fait du bon travail, puisque on est sur un niveau un peu plus poussé déjà. Hein. Un joueur qui arrive à faire une frappe revers avec la bonne prise en bas du terrain, voilà, c'est qu'il est déjà sur un bon niveau. D'accord. Moi, ce que je vous conseillerais, par exemple, c'est une sorte d'exercice où vous faites un kill coup droit. Vous êtes au filet, hein, vous lui envoyez un premier volant où il va faire un kill en coup droit, donc un kill normal, et derrière, vous lui envoyez un volant derrière lui. Et en fait, il a presque déjà la bonne prise. D'accord. Par contre, attention, ce que j'ai dit tout à l'heure, attention à la trajectoire du volant que vous allez renvoyer, puisque si la trajectoire n'est pas assez haute, en fait, ça va fausser la donne. Un, il n'aura pas assez de temps, et deux, il pourrait être sur de l'interception, donc passez bien au-dessus et ne le mettez pas trop en retard non plus. Peut-être ce qu'on peut rajouter pour travailler vraiment le coup dans le retard, c'est toujours pour créer ce retard, parce que le problème des joueurs, c'est que en fait, c'est contre nature d'être en retard. Et donc, on a tendance à ne jamais se laisser être en retard, et donc on ne travaille pas vraiment en retard. Donc, la combine pour l'encadrant, c'est que le joueur fasse toujours des pas vers l'avant, un pas ou deux pas vers l'avant, et ces pas vous permettent à vous de lancer le volant pour mettre le joueur en retard. Et quand vous êtes sur de l'échange continu, donc avec des joueurs qui savent échanger, il est très important d'avoir un poste fixe qui envoie des petits volants devant, et à un moment donné, il envoie un volant au fond, et ces petits volants devant créent le retard, finalement. En fait, il est amené devant, et après, il doit gérer le volant qui le dépasse. Et donc là, vous le répétez, quoi. Il doit vous renvoyer le volant, et on reprend sur des petits volants devant, et hop, à un moment donné, on relance derrière, et en fait, ça se travaille assez facilement. Et pour travailler ça, pour compléter, pour l'apprentissage du retard, mais ça fera aussi pour le revers, ce que vous pouvez faire, c'est un joueur qui est de son côté du terrain, vous êtes en multivolant, donc vous lancez le volant, mais le joueur doit partir pas au départ du volant, mais à une indication que vous lui donnerez. Vous lancez le volant, et on va dire que le volant lui passe par-dessus la tête, et c'est à ce moment que vous lui dites qu'il peut partir. Donc, c'est-à-dire qu'il sera forcément plus en retard, puisqu'il aura pris l'information très tardive. Et vous verrez que les joueurs arrivent à renvoyer le volant
Au début, ça va les perturber hein, parce qu'ils sont vraiment en retard, mais ça va leur faire prendre conscience qu'ils peuvent prendre le volant avec un peu plus de temps, ils n'ont pas besoin de se précipiter. Voilà, je ne sais pas si Philippe ou les autres, vous avez bien compris la philosophie de la situation que je vous propose, hein, mais Oui, voilà, vous oui, lancez le oui. volant et ils doivent partir au top. Et ça, je le fais avec le signal sonore. Voilà. Je le pratique et oui, c'est pas mal comme exercice. Alors, Enfin, merci pour toutes ces précisions. est-ce que les autres, vous n'hésitez pas à poser, bon, on n'est pas très nombreux, hein, donc vous pouvez prendre la parole ou poser sur le chat, hein, il n'y a pas de souci. Ok, donc du coup, on avait prévu un deuxième temps, enfin un troisième si je peux dire, c'était plus sous forme de questions-réponses, mais très générales, pas forcément par rapport à ce soir, peut-être par rapport à des problématiques diverses que vous pouvez avoir. Donc n'hésitez pas, il nous reste, bon, on a 5-10 minutes encore là. Donc si vous avez des questions, on était là avec Joël pour y répondre. Voilà, avant les fêtes qui arrivent, avant, on espère une année 2021 qui soit plus glorieuse que 2020. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Bon, je vois qu'il n'y a pas des masses. Juste, bon, je le précise à tout le monde. Je pense que tout le monde a reçu l'information. Ça a été bien relayé sur les réseaux. Donc, normalement, les jeunes peuvent reprendre à partir de demain. Donc, ils peuvent réaccéder au gymnase à partir de demain. Donc, bien entendu, ce n'est pas des créneaux de jeu libre, hein, c'est des créneaux jeunes encadrés par des personnes diplômées. Donc, normalement, les diplômes fédéraux sont bons pour pouvoir encadrer, il n'y a pas de souci. On a peut-être une question par rapport à la fédération sur la quantité de jeunes qu'on peut encadrer. Donc, la note du ministère ne dit pas de quantité limite, mais peut-être que voilà, il faut voir avec la fédération, on en attend de réponses là-dessus. Mais en tout cas, pour le moment, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir de demain, les jeunes peuvent revenir dans les créneaux, on peut relancer l'activité. Bon, bien entendu, les vacances arrivent dans 4 jours, hein. Donc c'est peut-être pas idéal. Donc si vous souhaitez mettre en place des choses pendant les vacances, on peut que vous inciter à le faire. Nous, Ligue, on met en place des stages pour les jeunes sur 5 lieux du territoire, voilà, avec vraiment la… Ouais, Aurélien, j'ai bien eu ta question. Donc vraiment, la volonté, nos stages, c'est vraiment la volonté, c'est de faire reprendre pour les jeunes. Et pour répondre à la question d'Aurélien, il y a… On est en attente de réponse. Pour le moment, on n'a pas eu de directive très précise qui nous dit qu'il y a un nombre de jeunes par créneau. Alors, c'est le bon sens qui prime. Voilà, c'est le bon sens. On ne va pas prendre 45 jeunes avec 3 terrains. En maximum, il faut se dire 4 jeunes, grand maximum par terrain dans le gymnase. Donc, si vous avez 5 terrains, ben, on monte à 20. Hein. Maximum 4 jeunes. Si vous pouvez tendre un petit peu moins, ça peut être bien, mais pas de contact. Le port du masque dès que les jeunes quittent les terrains. Ce n'est pas pratique, on sait, mais n'allons pas tenter le diable. On peut reprendre, donc essayons de maintenir la situation sanitaire qui va dans le bon sens, on va dire. Voilà. Ça sera un effort collectif qui fera qu'on y arrivera. Si sur le protocole FEDE, il est bien indiqué, hein, c'est 30 jeunes maxi par créneau. Alors, oui. Et si tu regardes même, il parle de 1 encadrant pour 10 jeunes. Ouais. Oui. On attend les confirmations parce que ça a été indiqué sur une foire aux questions qui est sur le site dans un tout petit passage. On attend, j'ai questionné la fédération pour avoir des éléments parce que dans la communication grande échelle, on va dire, hein, en fait, ça n'apparaît pas. Oui, Tu l'as trouvé, je pense, tu l'as trouvé sur la FAQ du site fédéral. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est ce que je disais. Ce qui est précisé, c'est 30 jeunes max, mais entre un gymnase à 5 terrains et un gymnase à 9 terrains, on va bien comprendre que c'est différent. Ah oui. Et un encadrant pour 10 jeunes, on se pose la question du pourquoi, quelles sont les raisons, est-ce que c'est vrai, parce que la fédération, de manière générale, n'a pas communiqué. Donc voilà, on est en attente de réponse sur ça. On vous tiendra au courant très rapidement dès qu'on a les infos.
aujourd'hui, en tout cas, à part la FAQ, il n'y a rien qui nous le dit. Yannick, il y a une question sur donc un encadrant non diplômé ne peut pas encadrer une séance. Nous avons dans mon club beaucoup d'encadrants non diplômés. Seules 2 personnes sont titulaires de la B1. Ça a été clairement dit que c'était des personnes diplômées qui pouvaient encadrer les jeunes sur la reprise. Ah, alors, ce n'est pas un décret, mais c'est un communiqué de presse. On attend les décrets. Les communiqués de presse parlent bien de personnes diplômées. Donc, s'ils l'ont écrit comme ça, c'est bien qu'ils veulent que ce soit des personnes diplômées. Après, il y a des questions sur documents officiels. Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est sûr que la reprise, elle est prévue pour demain. Ça, c'est sûr. Après, effectivement, ça va dépendre des préfets, ça va dépendre des municipalités qui peuvent très bien dire que ça ne reprend pas, quoi. Mais de façon nationale, c'est sûr qu'on peut reprendre. Et d'ailleurs, la fédération a prévu un protocole. C'est bien qu'il y a l'aval du ministère. Du coup, je vais juste aller le chercher. Alors, je vais vous le montrer en direct. Donc, normalement, la fédération communique via MyFFBAD. Je pense que tout le monde a dû voir sur les réseaux sociaux ça. Alors, juste reprendre, partager. C'est sur celui-là. Je prends rapidement. Voilà. Donc là, vous voyez en fait le site fédéral avec les gestes. Donc la reprise du BAD, donc qui est bien daté du 15 décembre, qui est bien voilà, où il y a les éléments. Et c'est en fait sur cette petite FAQ, donc c'est pour ça que je vous dis qu'on attend des précisions, sur cette petite partie où quand en fait on charge, on voit qu'il y a cette partie, combien de personnes sont autorisées. Donc Philippe, c'est sur ça que tu l'avais vu? Ouais. On attend des précisions. Voilà. On vous tiendra au courant. On vous tiendra au courant dès qu'on aura toutes les informations. Il y avait une question sur le fait est-ce qu'un MODEF peut encadrer par rapport à si c'est un diplôme. Alors, bon, en fait, on ne va pas être plus royaliste que le roi. Normalement, un module d'entrée en formation, c'est ça, le MODEF, c'est un module d'entrée en formation. Donc, techniquement, ça n'est pas un diplôme. Mais bon, c'est déjà bien de commencer à rentrer dans la formation. Donc, un MODEF peut évidemment encadrer. Après, on serait trop conseillé à ce MODEF de passer sur l'AB1 ou EB1 pour continuer à encadrer. Voilà, c'est le conseil qu'on pourrait donner. Mais oui, un MODEF peut encadrer. Et pour Thomas et Aurélien, on entend cette frilosité des collectivités qui ne veulent pas reprendre tant que le décret n'est pas sorti. Je pense que alors pour moi, il devait arriver soit ce week-end, soit aujourd'hui. Je pense que le ministère, j'ai bon espoir que le ministère travaille sur le décret pour qu'il sorte avant la date en vigueur. Mais bon, je pense que tout le monde comprendra que. C'est mal vu. Voilà. Juste pour vous dire, si jamais vous avez avec votre collectivité, alors je vais juste le mettre de ce côté, le communiqué, je pense que tout le monde l'a vu. Si je veux reprendre ma main pour le partage, c'est des infos très générales qu'on vous donne. Il est écrit. Alors, à l'approche, il est écrit quelque part que donc le ministre et la ministre déléguée qui demandent de l'indulgence aux collectivités pour réouvrir. Là, nous savons les collectivités très soucieuses de garantir l'accès à les équipements couverts. Voilà, ils demandent leur mobilisation pour continuer l'activité, ou pour reprendre surtout. Voilà. Donc ça, en leur donnant. Après, il y a toujours la question de responsabilité, oui. Et ils peuvent très bien refuser. Ils ont tout à fait le droit. Donc ça, ceux qui ont alors comment dire, les derniers décisionnaires, ce sont les territoires locaux. Donc c'est les mairies qui voilà. Donc j'espère que pour Poitiers ou pour Pessac ou pour tout le reste de la région, on pourra reprendre. Mais encore une fois, je ne peux que répéter, soyez vigilants sur les gestes barrières, soyez vigilants sur le respect du protocole, sur la mise à disposition du gel hydroalcoolique, sur le lavage des mains, puisque on va dire qu'on a une possibilité de reprendre. Si jamais le gouvernement voit que les courbes repartent fortement à la hausse, ça va fermer.
et je pense que ce n'est pas la volonté de tout le monde. Donc voilà, essayons d'être vigilants par rapport à tout ça. Si ça peut reprendre, ben faut jouer. Faut aller jouer. Ouais. Ceux qui ont la chance de jouer, allez-y. C'est ça. Franchement, Ok. quelle horreur. Ouais, c'est un peu long. Hein. Ils ont l'air plus mobilisés. Oui, oui, pensez au registre de présence. Oui, bien entendu. Bien entendu. Pensez au registre. Pensez. Alors, un petit point, c'est que les adultes accompagnateurs ne sont pas autorisés dans l'enceinte du gymnase. Donc, il faut qu'ils déposent les jeunes à l'entrée. Donc, ça veut dire que dites-leur d'arriver à l'heure, parce que vous, si vous êtes en train de pratiquer, s'il y a un sas d'entrée, ils n'ont pas le droit de rentrer normalement. Donc, voilà. Mais on va faire appel à leur intelligence et à la compréhension des adultes. Sur la foire aux questions, il y a la question de qu'est-ce qu'il faut cocher pour amener mon jeune à l'entraînement. Je ne sais plus. Je l'ai fermé. Il faudrait que je reprenne la foire aux questions. Voilà. En tout cas, soyons positifs, essayons d'aller de l'avant pour que la pratique du bad reprenne. Ok. Du coup, ce que je vous propose, c'est de terminer ce webinaire. Alors, les webinaires. Alors, j'allais y venir justement, Thomas. Aujourd'hui, on arrête les webinaires puisque c'est les vacances qui arrivent. On sent aussi un petit déclin dans les participants. Alors, vous voyez, ce soir, on n'est pas très nombreux. Peut-être qu'on en a fait beaucoup, peut-être qu'il y a eu beaucoup de communication, peut-être une lassitude de tout le monde. On va essayer de reprendre sur janvier, mais peut-être pas toutes les semaines. Pourquoi? Parce que quand les créneaux vont reprendre, les bénévoles ou encadrants ou milieu du BAD va peut-être reprendre les gymnases. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez, vous tous, des souhaits par rapport à des questions, par rapport à des thèmes que vous souhaitez aborder, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous à la Ligue ou vers vos comités aussi, hein, pour nous le faire remonter. On peut très bien organiser un temps d'1 heure un samedi matin, un soir. Voilà, on peut très bien organiser des choses. On est là pour ça. Voilà. Joël, des choses à rajouter peut-être? Non. Passez de bonnes fêtes et puis j'espère qu'en 2021 on pourra rejouer quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux Ouais. dire. Donc voilà. Donc passez de bonnes fêtes à tous. Essayez d'être vigilants et puis on se retrouve très rapidement dans les gymnases sur des webinaires, en téléphone, mail. N'hésitez surtout pas. Bon, merci à tous. Bonne Au soirée. revoir à tous.